Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Valet ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 15 et 16 avril 2023. C'est une lecture toujours générale, intuitive, donc ne prenez évidemment que ce qui résonne pour vous. Pour le reste, vous laissez. Voilà, merci encore beaucoup de continuer à liker, de vous abonner, partager, commenter. Ça me fait un énorme plaisir. C'est très très soutenant pour moi, donc merci à vous. Allez, on est parti. Pardon. Pour vos énergies de ce week-end, je vais prendre un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Voilà. Ensuite, je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour l'énergie générale de votre week-end. Comment vous vous sentez? Quel est votre point de soutien, votre point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de ce week-end? Et je finirai avec 2 messages de l'oracle Les portes magiques de l'univers. Allez, les Verseaux, c'est parti pour vous. Quel est le premier message? La première énergie pour vous pour ce week-end. On y va. Allez, une carte s'il vous plaît. Une carte pour votre première... Elle a failli. Votre premier message pour ce week-end. Quelle est l'énergie? Alors, on a la carte... Voilà. On a la carte Soleil et Étoile. Donc un personnage qui est très tourné vers la projection de ses rêves, vers ce qu'il a envie de voir se réaliser, voilà, avec une notion d'une baguette magique. Ici, on a à la fois le soleil, la lune, les étoiles, on a tout l'univers. Donc vraiment l'idée de se projeter, de visionner des choses joyeuses, des choses qui vont nous enflammer, nous apporter de la lumière, nous faire nous sentir bien. On regarde avec le tarot ce que peut nous dire ce tarot de plus, de complémentaire. On a le 5 d'épée, le 9 de bâton et le 10 d'épée inversé. Alors, ces deux cartes inversées, donc des énergies un peu différentes, c'est tout. Alors, de quoi ça peut nous parler pour ce week-end pour les Verseaux? Alors, on a un 9, un 10, on est dans des fins de cycle là, on arrive à des fins de parcours. Ce 9 de bâton, ça parle, donc l'énergie inversée, ça nous dit qu'on est presque au bout, on a des choses auxquelles on tient. Et on aurait envie plutôt de... J'ai la sensation d'envie de lâcher des résistances, là, avec cette énergie inversée. Ce 9 de bâton, il parle justement de tenir le cap, de continuer à garder le contrôle de ce qu'on a. Moi, j'ai la sensation que vous avez envie peut-être de lâcher le contrôle, de lâcher la maîtrise de ce qui est déjà acté, pour pouvoir justement vous projeter sur autre chose. On a ce 10 d'épée aussi qui était donc énergie inversée, où ce 10 d'épée, c'est une carte assez difficile, assez dure, dans le sens où elle parle de blessures dues à des doutes, à des peurs, à des croyances, à des choses qu'on a pu nous dire, qu'on a pu entendre, des trahisons aussi, quelque chose qui nous a blessé au cœur et qui nous met à terre. Mais j'ai la sensation avec cette carte inversée que vous encaissez tout ce que vous avez pu encaisser et que vous êtes justement, vous n'êtes pas au bout vous n'êtes pas au bout du bout, vous avez encore de la ressource, ça ne vous a pas mis à terre, ça ne vous met pas à terre, ça vous permet encore de continuer à communiquer, à échanger, vous avez encore des choses à dire. Et ce 5 d'épée, ça me fait justement penser à ça, justement c'est cette énergie 5 d'épée de prendre le dessus sur justement des communications qui ont pu être difficiles, qui ont pu être assez violentes dans la façon de parler, dans les mots choisis. Il y a cette notion-là sur le week-end d'avoir envie d'en finir avec un mode de communication qui n'est pas bienveillant, avec un mode de pensée, avec un mode relationnel aussi qui n'est pas basé sur l'échange, le partage, la bienveillance. Il y a cette notion de vouloir en finir avec ça, de prendre le dessus sur ça et
d'en terminer avec des relations avec lesquelles les échanges ne sont pas cordiaux. Et de lâcher de lâcher toute cette résistance que vous avez par rapport à ça. Il y a cette notion de quitter un réseau, de quitter un réseau relationnel et de lâcher les résistances que vous pouviez avoir par rapport à ça, mais vous êtes en position là de comprendre que c'est pour votre bien. Il y a cette notion de ça suffit ça suffit de prendre tout sur vous, ça suffit de considérer que vous avez la responsabilité de tout ce qui se passe. Et il y a cette notion ici d'en finir avec ce rôle qu'on vous donne d'être le responsable d'un petit peu tout ce qui se passe ou de tous les retours que vous pouvez avoir. Il y a une notion avec ce 5 d'épée de reprendre le pouvoir sur des gens ou sur des personnes de vos alentours qui ne vous apportaient pas vraiment qui ne vous apportait pas vraiment quelque chose de bon, quoi. On le voit là, il y a cette notion d'avoir été sur la défensive par rapport à tout ça. Et il y a sur ce week-end la notion d'en finir avec ça. D'en finir avec un réseau de relations, de communication qui vous mettait mal. Et vous avez envie, vous, de retrouver des communications plutôt sereines. Revenir dans du vrai. Arrêtez de toujours être sur la défensive quand vous abordez des sujets, quand vous parlez de quelque chose, quand vous mettez quelque chose en place, parce que toujours cette crainte un petit peu de retour de bâton, de retour d'épée par rapport à ce que vous avancez, ce que vous mettez en place. Donc c'est un week-end où vous reprenez le pouvoir sur un entourage et vous reprenez vos capacités, vos moyens en termes de communication, d'échange, et vous reprenez une assurance, l'assurance de l'épée, c'est l'ego aussi, c'est le mental, donc c'est le mental qui reprend le dessus. Et on voit bien que là, avec cette carte d'énergie inversée, je le rappelle, ça ne vous met pas à terre, il y a comme un sursaut d'énergie là. Je ressens un gros sursaut d'énergie. Alors, on va voir comment vous vous sentez, vous. Oui. Vous sentez, c'est la victoire, le 6 de bâton, c'est la bataille qu'on remporte. Vous sentez que vous remportez une bataille. Alors, je dirais presque de vous à vous. Il y a de l'entourage autour de vous, mais il y a de l'entourage, vous avez quand même du soutien. Vous n'avez pas que des personnages qui essayent de vous déstabiliser, de vous faire perdre confiance en vous. Il y a de tout ça là-dedans, qui essaye de démonter ce que vous avez construit ou ce que vous essayez de construire pour vous et autour de vous. Il y a autour de vous des gens qui vous ont accompagné dans la construction de qui vous êtes ou dans la construction de quelque chose que vous avez mis en place, et vous sentez le fait d'avoir un petit peu, j'ai la sensation de dire rabattu le caquet. C'est un peu ce qui me vient là. Ça vous met en position de vous sentir victorieuse par rapport à ça. Mais j'ai vraiment la sensation que c'est une victoire une victoire sur vous-même, sur la puissance, sur le pouvoir que vous avez repris. Les bâtons, c'est aussi la notion de pouvoir, de puissance. Donc vous reprenez la puissance, vous reprenez le pouvoir sur votre cheminement, sur votre route, sur ce que vous voulez mettre en place. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'entourage qui reconnaît ça. On ne revient pas victorieux seul, c'est de vous à vous, mais il y a aussi la reconnaissance par l'entourage de ce que vous avez accompli, de ce que vous êtes en capacité de faire, de vos valeurs, de votre puissance. Il y a cette reconnaissance de l'entourage. Mais il a fallu un clash quand même. Il a fallu quelque chose il a fallu que les choses soient mises au clair. Et il a fallu
dans cette carte, on a un gagnant, un perdant. Mais voilà, il fallait en passer par là, il fallait que vous exprimiez et que vous imposiez vos points de vue et vos idées pour pouvoir sortir d'un engrenage où on essayait quand même bien de vous user, j'ai l'impression. Donc vous vous sentez victorieuse par rapport à tout ça et capable maintenant de voir loin devant, de voir devant vous, d'aller tranquillement, d'avancer sur votre chemin tranquillement, protégé. Vous êtes mise un petit peu en hauteur des autres, donc vous êtes protégé. Et surtout, vous voyez plus loin. On retrouve cette sensation-là. Alors, le point de soutien pour vous. Quel est le point de soutien pour ce week-end? Oh là. Bon, j'en ai deux, je vais les prendre. On a le soleil et l'as de pentacle, deux cartes inversées. Alors, oui, on a ces deux cartes qui se ressemblent, mais une est inversée. Alors, le point de soutien, cet as de pentacle inversé, c'est que vous n'attendez pas qu'on vous amène des opportunités. Vous n'attendez pas que quelque chose vous arrive tout cuit dans la main. Vous allez à la conquête des choses. Il y a ce sentiment que voilà, il y a une attitude de battant, de battante derrière tout ça. Il n'y a pas d'attente de quelque chose qui tombe cuit dans la main, qui va être abondant. Vous allez à la rencontre de ça. Vous cherchez les opportunités, vous cherchez concrètement ce que vous pouvez mettre en place qui va permettre de construire des choses, d'aboutir à quelque chose de concret, de matériel, d'abondant. Et avec ce soleil qui est inversé, moi ce que je ressens, ce qui vous soutient, le soleil souvent c'est la carte de la joie, de la réussite, on se met en lumière, on se met en... Oui, tout est éclairé. Moi, ce que je ressens là avec cette carte inversée, c'est justement la notion que vous ne mettez pas la lumière sur tout. Vous ne dites pas... il y a à la fois le soleil et la lune et les étoiles. Vous avez votre part solaire, mais votre part de rêve, de ce qui vous attire le plus, ça, vous ne le révélez pas. Ce qui relève de ce que vous voulez obtenir et qui relève un peu de l'enfance, de l'enfant intérieur, de ce qui vraiment va vous rendre très heureuse, de ce qui relève d'un rêve très profond, très ancré, ça, vous ne le révélez pas. Vous ne le mettez pas en pleine lumière. Il y a cette notion de se protéger, hein, toujours de se protéger d'un entourage de quelques personnes qui ont vraiment été très, très blessantes. Et vous ne voulez, ma sensation que vous ne voulez pas leur offrir une occasion de pouvoir venir abîmer ce rêve de gosse que vous pouvez avoir. Vous allez à la rencontre des opportunités, mais vous gardez pour vous ce qui vous tient le plus à cœur. Vous ne mettez pas ça en pleine lumière. On a deux cartes très semblables ici. Hein. Adulte, enfant. Comme si on était on se sentait en capacité de réaliser son rêve d'enfant. Mais cette carte étant inversée, on ne le met pas à la lumière. C'est quelque chose qui nous est très, très, très personnel. On peut se montrer dans la lumière, mais on garde ses rêves pour soi. C'est un peu cette notion de carte. Donc c'est ça qui vous soutient. De ne pas être à attendre que les opportunités vous viennent toutes prêtes dans la main, mais aller à leur rencontre, aller les provoquer, aller chercher ce qui va vous amener de la matière, du concret, de l'abondance, du bénéfice. Mais gardez vos rêves pour vous. Le point de vigilance pour vous ce week-end, les Verseaux. Quel est le point de vigilance pour vous? Quel est le point de vigilance? Oula, 4 d'impro, c'est pas possible. Le point de vigilance, c'est cet as de coupe, c'est cette émotion une sensation d'émotion qui déborde.
L'as de coupe, c'est pareil. C'est le potentiel de tout le côté relationnel, de tout le cœur qu'on peut mettre dans quelque chose. Il y a beaucoup d'as, enfin il y a 2 as quand même qui sont là. Ça parle de renouveau, hein, il y a quelque chose vraiment qui redémarre. Hein. On quitte un cycle pour victorieusement redémarrer vers quelque chose de nouveau. Et le point de vigilance, c'est de peut-être ne pas montrer, ça revient un peu à la même chose. Hein. C'était votre point de soutien de garder pour vous ce que vous aviez de plus cher dans votre cœur depuis très très longtemps, de ce qui relève de votre enfant intérieur, de votre vraiment de, de rêves très 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 anciens, très profondément ancrés en vous. Le point de vigilance, c'est peut-être justement de ne pas vous laisser déborder par ce côté émotionnel que va vous apporter cette notion d'être en route d'aller vers ce que vous souhaitez, vers ce que vous voulez, de viser les étoiles. Hein. Donc faites attention à ne pas, le point de vigilance, c'est pas vous laisser déborder par ça. Il y a cette notion d'opportunité aussi qu'on vous apporte. Faites attention à ne pas tout engager sur une vision émotionnelle d'une opportunité. On a vu, enfin, je vous disais là, vous allez vers les opportunités, vous allez les chercher. N'attendez pas qu'elles vous tombent dans la main, vous allez les chercher. Le point de vigilance peut être aussi de ne pas vous laisser emporter par le côté émotionnel de ce que vous allez trouver comme opportunité ou de ce que vous allez sentir que ça peut vous apporter. Il y a vraiment ça, ce côté-là, ce côté débordement émotionnel à contenir pour rester, justement, dans la protection, pour protéger vous protégez-vous. Ouais. Bon, je les prends, c'est l'énergie en fin de semaine. Votre énergie en fin de semaine, 6 de coupe et 2 de bâton inversés. Le 2 de bâton inversé, 2 de bâton normalement nous parle d'une envie qu'on a de bouger, de sortir d'une certaine zone de confort, mais d'être encore accroché justement à du confort. Et pour l'instant, on ne fait que des plans, on élabore. Cette carte, elle est sortie inversée. Vous êtes... moi, j'ai la sensation là que vous êtes prête prêt ou prête à sortir de votre zone de confort. Vous avez fait les plans, vous avez élaboré, vous savez vers quoi vous allez aller. Et là, c'est le moment. C'est la fin de la préparation. Il y a cette notion d'être en route, de quitter ce qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, vers une opportunité. On a bien cette notion-là. Hein. Et avec ce 6 de coupe, c'est vraiment, ça c'est un cadeau qu'on fait à un enfant, mais c'est un cadeau qu'on se fait à son propre enfant intérieur. Hein. On avait déjà cette notion ici. C'est comme un cadeau que vous vous faites. Vous savez que vers quoi vous allez, cette opportunité que vous attrapez au vol, ce qui vous plaît, ce qui vous motive, ce que vous ne savez pas encore ce que ça va devenir, mais que vous pressentez qui va être important, abondant pour vous. Donc vous êtes prête à y aller, vous avancez. On a bien cette notion de vouloir être en route. Vous quittez ce qui est rassurant pour vous et vous lancez. Et vous vivez ça comme un cadeau que vous vous faites à vous. Un vrai cadeau que vous faites à vous et uniquement à vous. Donc l'importance de protéger ça de la lumière de l'extérieur. De le garder vraiment pour vous. Pour que ça reste un cadeau donc que vous puissiez en profiter en toute tranquillité, en toute sécurité. Sans craindre des retours et sans craindre de devoir justifier chaque chose ou chaque étape que vous allez faire. Voilà les Verseaux. Pour votre week-end, je vais vous donner 2 messages des portes magiques de l'univers. On va voir ce que cet oracle a à vous dire en message un petit peu complémentaire de ça. Alors, les messages, un petit message
Message conseil pour les Verseaux, s'il vous plaît. Un message conseil pour les Verseaux. Hop là, le voilà. Ah bah 2. Allez, on va prendre ces deux-là. On a un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Un vent de liberté. Très parlant là. Et les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous a parlé, du moins à quelques-uns d'entre vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.